Nous sommes venus aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose qui se passe au Sénégal que il y a d'autres au Sénégal. C'est devenu une chose interdite, c'est-à-dire briguer un troisième mandat, c'est devenu une chose interdite au Sénégal. C'est une hérésie, connaissant même la personne de Ngoné Ndour, que je ne voulais pas citer par ailleurs. Je sais qu'elle est d'une excellente rationalité et qu'aujourd'hui, si elle doit s'engouffrer dans des choses de ce genre, ça vraiment, on ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, nous faisons focus sur un troisième ou un quatrième mandat qui ne doit pas l'être. Tout le monde sait qu'au Sénégal, deuxième mandat, troisième mandat, guerre ne fit, donc à plus forte raison, à plus fortiori, un quatrième mandat. Je dis en français. Mais c'est un troisième mandat. Ce n'est pas un troisième mandat, c'est un quatrième mandat. Et peut-être qu'on vous expliquera, elle a eu à remplacer pendant un moment la première PCA, la première présidente du conseil d'administration, en la personne d'Angèle Diaban, et elle avait eu à compléter ce mandat. Ça en était déjà un. Par la suite, donc les trois autres mandats ont suivi. Alors aujourd'hui, ce sont les organisations, les différentes corporations artistiques qui sont là, derrière moi, et c'est ça la volonté artistique. Le fait de briguer un mandat de trop. Briguer un mandat qui ne doit pas l'être. Alors c'est ça qu'on lui reproche. Et nous sommes en droit de le faire. Nous sommes un syndicat. Aujourd'hui, nous avons revêtu ce costume du syndicalisme aujourd'hui. Et nous ne défendons pas les seuls artistes. Il y a d'autres corporations qui nous attendent. Il y a le cinéma qui nous attend, il y a le théâtre qui nous attend. C'est le SYNAPROX. Aujourd'hui, nous sommes un syndicaliste. Oui. Et c'est ça, nous sommes forts justement de cette entité. Mais voilà. Les textes, même si les... Je peux répondre à cette question. Non, c'est très important, oui, parce que je maîtrise ce sujet plus. Tu vas le dire en anglais. Même si les textes le permettent. Il est aujourd'hui clair que ce sont les hommes qui ont fait ces textes. C'est ça la volonté populaire. C'est ça les artistes. Ce sont ces gens-là qui disent non. Et il faut en tenir compte, tout simplement. Voilà, c'est ça le problème aujourd'hui. Alors, même un troisième mandat, c'est trop. Vous êtes d'accord avec moi qu'un troisième mandat, c'est trop? Le quatrième mandat, mon collègue Bachir va vous expliquer le pourquoi du quatrième mandat qu'elle est en train de... Eh bien, nous allons dérouler en fonction de... Il y a d'autres choses qui nous attendent. Nous, en tant que syndicat, nous défendons les intérêts des artistes, là où ils sont. Aujourd'hui, après cela, nous avons d'autres préoccupations, évidemment. Nous allons continuer. Ce n'est pas le moment de dévoiler toute notre batterie ici. Voilà, voilà. Alors, si la SODAV dit qu'elle est là pour tout le monde, ça c'est très vrai. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes là. Nous sommes les sociétaires, nous sommes les associés de la SODAV. C'est nous qui avons fait la SODAV. Et donc, si nous voyons des anomalies dans la SODAV, nous sommes en droit de dire qu'il y a des anomalies, c'est tout. Nous sommes là dans notre droit le plus absolu, c'est-à-dire celui de revendiquer, celui de dire ce que l'on pense, c'est tout. Voilà. Le problème est que d'abord, il y a Mme Ngoné Ndour qui est à la tête de la SODAV depuis 2016, après un putsch qui ne dit pas son nom, sur la personne de Mme Angèle. En 2019, après une assemblée générale ordinaire, ils ont passé à une assemblée générale extraordinaire pour changer les statuts. Et dans ces changements de statut, qui a été voté par les membres du conseil d'administration, sous la direction de Ngoné Ndour, qui elle-même a pris les statuts, amenés chez le notaire, j'ai les preuves, pour signer, ont changé la formule de vote pour les tiers sortants, le tiers sortant. C'est-à-dire au niveau de la SODAV, il y a 36 membres. Chaque 3 ans, il y a 12 membres qui sortent. Et c'est Ngoné Ndour qui propose les 24 qui restent. Et ces changements sont survenus avec le changement de 2019. C'est elle qui a signé ces statuts, avec la complicité des gens qui sont là. Ça n'a jamais été le cas. Bon, ce n'était pas le cas. Pourquoi cette modification? C'est noir sur blanc, en gras même sur les statuts, c'est en gras, ce passage. Deuxième chose, avec la complicité des gens, les rapports sont là. C'est un membre du conseil d'administration qui est fait, je ne mâche pas mes mots, des gens qui sont là pour leur propre intérêt. C'est-à-dire quand tu vois certains rapports, chaque personne a des associations. Les membres du conseil d'administration.
Mais tu vois par exemple parfois un membre qui a 2 subventions par an. Donc ça c'est pour s'attirer les bonnes grâces. Donc c'est-à-dire elle choisit celles qui veulent rester, les personnes qui lui sont loyales. Et c'est ce qu'on va changer. Donc notre stratégie, c'est après ça, on laisse tomber, mais le combat ne s'arrête pas. On va faire le plus tôt possible une assemblée générale extraordinaire. On va prendre le ministère, le président de la République et le Premier ministre comme arbitre pour changer ces statuts qui lui permettent de rester à vie à la tête de la SODAV. C'est ce qu'on veut changer. Et nous les artistes, on a toujours été au devant. On a toujours été au devant des batailles pour la démocratie, l'alternance. Et comment on peut accepter dans notre organisation ces pratiques? On ne peut pas. C'est ça en fait le problème. Bon, par exemple, si vous voyez, au fait, moi je pense que les gens de la SODAV, ils ne respectent pas les artistes. Vous voyez comment s'est déroulée l'Assemblée générale. Comment on peut faire une Assemblée générale, venir projeter un rapport et demander aux gens de valider? Mais les rapports, on doit les avoir, on n'est pas des stupides. Sans débat et pas... Les gens qui applaudissent, on dit c'est approuvé, mais ça ne se fait pas. Est-ce que tu penses qu'au conseil d'administration d'une banque, on va faire ça? On envoie les rapports, les gens regardent, après un débat, voilà, mais on ne peut pas venir ça et dire que les artistes ont commandé. Ça, c'est autre chose. Deuxième chose, les rapports qui nous montrent sont différents du rapport de la commission permanente de contrôle. C'est ce qu'on demande. Normalement, depuis la naissance de la SODAV, il devait y avoir une commission permanente de contrôle qui est constituée de magistrats et des corps de l'État. Ça, c'est le contrôle d'État. Qui est différent du rapport du cabinet qu'ils ont, je ne sais pas, c'est Fiducia, qui est là pour le rapport. Nous tous, on a eu des sociétés. On sait comment ça se passe. On dit le meilleur comptable, c'est celui qui fait que tu n'as rien gagné. Le meilleur avocat, c'est celui qui fait que même si tu as tort, tu n'as pas tort. C'est ce qu'ils ont fait. Nous, on veut voir cette commission. Elle a été mise en place par décret par Macky Sall en 2021. Et jusqu'à présent, on n'a pas vu ce rapport. Et ça, on le dénonce. Le SYNAPROX dit non. Et on va faire le tout pour convoquer une assemblée générale extraordinaire pour changer ces textes avec tous les membres. Là, on est aujourd'hui avec des membres, des dirigeants d'associations qui sont venus représenter. Parce que le lundi, ce n'est pas évident d'avoir la masse. Les gens doivent travailler par l'artiste. L'artiste est fatigué. Donc, tu vois des gens qui sont menuisiers, qui sont mécaniciens, qui doivent aller travailler parce que sinon, ils n'ont pas la popote. C'est ça, en fait, le truc. Ils doivent se débrouiller, donc ils ne peuvent pas. Donc, on est venu avec les membres des associations, des artistes qui sont venus dénoncer cette dérive.